Le 29 octobre dernier sur le plateau C'est Médiatique, Jean-Jacques Bourdin a sorti la sulfateuse pour dire tout le mal qu'il pensait de BFM TV depuis l'arrivée de Marc-Olivier Fogiel, l'actuel directeur général de la célèbre chaîne d'information en continu. Ayant eu écho de ses virulents propos, l'époux de François Reland lui a donc rendu l'appareil auprès des équipes de la Tribune dimanche. Et ça fait très mal. La guerre est déclarée. Plus d'un an après son éviction de BFM TV, Jean-Jacques Bourdin qui a fait l'objet de 2 plaintes pour agression sexuelle, dont Bourdin ne parle pas, ne décolère pas. Ne mâchant pas ses mots lorsqu'il évoque le média dans lequel il s'illustrait depuis 2001, l'époux d'Anne Niva a plusieurs fois pris en grippe son ancien patron Marc-Olivier Fogiel. Sur le plateau de C'est Médiatique fin octobre, le journaliste qui est aujourd'hui sur Sud Radio n'y est pas allé de main morte pour critiquer certaines de ses décisions, taclant dans la foulée la récente arrivée de Laurent Ruquier. Je reviendrai à ce que t'es BFM au départ, c'est-à-dire, une vraie chaîne d'infos. Ce à quoi Mélanie Taravant lui a répliqué, mais c'est une toujours vraie chaîne d'infos. Une franche réponse qui a eu le mérite d'interloquer Jean-Jacques Bourdin qui ne reviendrait dans le groupe pour rien au monde, mais non. Ruquier, c'est une vraie chaîne d'infos? Ça ne marche pas. Dans la foulée, il a aussi affirmé, je ne pouvais plus travailler avec Marc-Olivier Fogiel. J'ai toujours été très indépendant dans ma façon de travailler. Personne n'est jamais venu s'insérer dans mon travail. Et je n'ai jamais accepté cela. Quelle que soit la radio, la télévision. Altis Media réplique avec un communiqué au lendemain de son passage. Altis Media avait violemment répliqué en précisant dans un communiqué avoir décidé de cesser toute collaboration en 2022 avec lui à la suite d'une enquête interne approfondie. Notamment l'audition de plus de 35 personnes, anciens et actuels salariés, anciens dirigeants et partenaires de l'entreprise. Tout en soulignant que les dénigrements successifs de M. Jean-Jacques Bourdin envers Altis Media, BFM TV, RMC, ses salariés et dirigeants, feront l'objet des poursuites judiciaires adaptées. Ces sorties chocs ont ainsi motivé le directeur général de BFM TV à répliquer à son tour dans les colonnes de la Tribune dimanche. Il réécrit totalement l'histoire. La réalité est moins glorieuse pour lui, a répliqué l'époux de François Reland. Il a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle, et un audit interne au cours duquel 35 personnes ont témoigné. Un point de vue visiblement partagé par des collaborateurs qui ont découvert avec effroi que Jean-Jacques Bourdin était prêt à tout pour cacher la réelle cause de son départ forcé. Pour rappel, en janvier 2022, Jean-Jacques avait été écarté de l'antenne en raison de l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle, classée pour prescription. La première plainte déposée à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin a été celle de Fanny Agostini, ex-présentatrice météo sur BFM TV. Les faits se seraient déroulés en Corse en 2013. Quant à la seconde plainte, elle a été orchestrée par une autre femme pour des faits d'agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle survenus il y a plus de 30 ans. De son côté, le heureux papa de 3 enfants a toujours fermement contesté les dires de ses accusatrices. Le groupe Altis Media, propriétaire de BFM TV, a décidé de l'attaquer en justice à la suite de ses déclarations, car il avait signé en partant une clause de non-dénigrement, en contrepartie d'une somme d'argent. Il est libre de dire ce qu'il pense. Mais dans ce cas, il fallait renoncer à la clause et ne pas accepter l'argent, a renchéri Marc-Olivier Fogiel en toute transparence.
Accusé par ce dernier d'être omniprésent lors de ses interventions, l'ex-animateur Fardon ne peut pas plaire à tout le monde a donc tenu à se défendre. La seule fois où il a eu une oreillette, c'était lorsqu'il a présenté la France dans les yeux. Ce jour-là, il était tout tremblotant et tétanisé, je lui donnais les arguments pour répondre à Valérie Pécresse qui était en train de l'humilier. De manière générale, je lis beaucoup de choses fausses concernant mon supposé interventionnisme. Fin de la polémique. I just need